Bonjour et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Les Invités. On passe au titre. Parole à François Biot de Lochner. Il est candidat dans la première circonscription des Yvelines, président de la Fondation de services politiques et versaillais depuis de nombreuses années. Il représente la droite conservatrice. Et puis nous recevons Jérôme Varin, co-réalisateur de la web-série Les Chroniques Aéro, une production réalisée par un Yvelinois. Ces vidéos remportent un franc succès sur Internet. Et on débute ce 7-8 Les Invités avec la course aux législatives. Et nous recevons ce soir François Biot de Lochner. Il est candidat dans la première circonscription des Yvelines. Il souhaite imposer une droite conservatrice dans le département. Je ne me trompe pas. Exactement. Alors, c'est votre première élection ? C'est ma première élection. Pourquoi avoir décidé de vous présenter ? Ça n'allait pas ? Alors écoutez, je gravite dans la vie politique depuis à peu près 20 ans. Effectivement. Donc je connais bien la vie politique, je connais bien les acteurs de la vie politique. Et j'ai décidé de me présenter parce que je crois qu'on vit une époque tout à fait extraordinaire où les électeurs n'ont plus vraiment de choix simple. De repères. Ils n'ont plus de repères, et notamment les électeurs de droite. Alors je ne parle pas des électeurs de gauche, parce qu'ils ont leur propre façon de faire les choses. Moi, étant plutôt un homme de droite, je vais parler plutôt des électeurs de droite. En fait, aujourd'hui, un électeur de droite sur ma circonscription, si je ne me présentais pas, aurait le choix, globalement, entre un Front National qui, aujourd'hui, est complètement ostracisé et un peu hors course, il faut bien le dire, et des Républicains dont personne ne sait qui ils sont. Parce que quand on vote républicain aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on m'explique pour qui et pourquoi on vote. Mais pourtant, dans votre circonscription, c'est l'adjoint du maire de Versailles. Non, voilà, François-Xavier Bellamy. Quand même connu. Ben oui, mais François-Xavier Bellamy, qui est au demeurant un garçon fort respectable, a été investi par un parti, les Républicains, qui ne sait plus où il habite. Les Républicains ne savent plus où ils habitent. Donc vous, c'est pas l'homme, c'est les idées des Républicains qui vous posent concrètement problème. Les idées posent un énorme problème. Et François-Xavier Bellamy, forcément ayant l'investiture d'un parti comme les Républicains, rentre dans la mécanique des Républicains, et je connais suffisamment les Républicains pour savoir que quand on rentre dans la mécanique, on est absorbé par la mécanique. Donc la droite conservatrice, traditionnelle, libérale, n'est pas représentée aujourd'hui. Alors parlons-en très rapidement. Vous devenez député de la première circonscription. Qu'est-ce que vous mettez en place ? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ? Alors, ce qui ne va pas, c'est... La liste est impressionnante. Alors, on va faire un petit résumé. Oui. Alors, si vous voulez, ce que je peux faire, c'est vous donner quelques idées forces de ce que j'essayerai de faire si je suis député, en me battant vraiment pour ça. En prenant sur chaque secteur un point, pour ne pas multiplier les choses. Sur le plan politique, moi, je souhaite que la France retrouve un peu de souveraineté. Je pense que la France a abandonné sa souveraineté à l'Europe, et je pense qu'il faut retrouver de la souveraineté parce que la France doit être dirigée par des Français, normalement, classiquement. Ça ne veut pas dire que je suis contre l'Europe, loin de là, mais je suis plutôt pour une Europe des nations. L'Europe technocratique, c'est pas vraiment mon affaire. Donc c'était ce que j'avais pu lire. En soi, vous voulez vraiment, quand vous aurez ce poste de député, être contre la politique que pourrait faire Emmanuel Macron. Très clairement. Emmanuel Macron est très européiste, absolument. Donc là, on sera clairement en opposition. Okay. Et sur un autre point politique, d'ailleurs, je suis un fanatique du référendum d'initiative populaire. Donc le référendum d'initiative populaire, ça consiste à ce que 900 000 personnes, quand elles décident de faire un référendum sur un sujet, l'imposent. Voilà. Et ça, pour moi, c'est fondamental pour bousculer le système et pour faire en sorte que la classe politique ne continue plus ce jeu de domination et d'écrasement, finalement, de la volonté démocratique. Ça, c'est pour la partie politique. Alors, on pourrait citer d'autres points. Allez-y, je vous en prie. Non, mais j'entends bien ce que vous dites, mais moi, je me pose une question. Vous êtes contre les idées des Républicains. Contre beaucoup d'idées des Républicains. Divers droite. Pas toutes, oui. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, vous avez plus dit qu'il fallait voter Marine Le Pen, plutôt. Est-ce que vous ne faites pas partie de ces gens qui seraient plus pour une droite rassemblée, de toutes les droites ? C'est exactement ça. Je ne me suis pas trompé. J'ai travaillé. Vous avez très bien travaillé, je vous en félicite. Mais sauf que là, vous la divisez. Alors, oui et non. Alors, ce que vous appelez, il faut bien définir le terme de droite rassemblée. La droite rassemblée, c'est une droite rassemblée sur des valeurs extrêmement simples et précises. Donc, ça n'est pas une droite fourre-tout. C'est ce que je reproche aux Républicains aujourd'hui, finalement. C'est d'être une droite fourre-tout. On trouve tout chez les Républicains. Parce que cette droite forte dont on parle dans beaucoup de livres, qui est
qu'on reprendrait de l'extrême droite jusqu'à l'UDI ou le MoDem. Elle n'a jamais véritablement fonctionné. Mais vous, ça serait plutôt vers ce type d'idée-là que vous diriez. C'est exactement ça. Une droite conservatrice. Il y aurait à droite, dans une recomposition de la droite telle que je l'imagine, il y aurait un Front National, c'est la droite nationale, très précise sur un certain nombre de choses. Les Républicains, devenus un espèce de parti centriste, qui peut s'allier à droite ou à gauche selon ce qu'il pense être bon. Et puis une droite vraiment conservatrice, classique, libérale, ouverte, axée sur les valeurs, avec des idées très claires et très simples. Alors qu'aujourd'hui, on ne sait vraiment pas où voter quand on a ces idées-là. Comme beaucoup de gens à droite, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les Républicains, c'est tenu par Alain Juppé, qui est plus ou moins centriste? Si vous voulez, enfin Alain Juppé, je dirais même qu'il est assez à gauche. Ah oui, d'accord. Bon, au moins, mais c'est vos idées. Oui, Alain Juppé, il le dit pratiquement. Il est très macroniste, en fait. Alors vous me direz, Macron est-il à gauche? Bon, ça c'est un autre débat. Mais objectivement, il y a un grand écart entre la tête des Républicains. Globalement, ceux qui dirigent le parti sont globalement centre-centre-gauche, honnêtement, quand on fait leur analyse très précise. Alors que les électeurs des Républicains, globalement, sont plutôt centre-droit. Donc il y a un écart, si vous voulez, entre ce que pensent vraiment les électeurs des Républicains et ce que défendent les dirigeants des Républicains en tant que tels. Et on voit d'ailleurs en ce moment, c'est un tohu-bohu épouvantable. Vous savez, je tractais hier sur le marché de Versailles, j'ai eu une grande masse de Républicains qui sont venus me voir, ils sont complètement désemparés. Complètement. Donc voilà, moi j'essaye de dire, écoutez, arrêtons d'être désemparés et créons une troisième force, j'allais dire claire, précise, simple, et puis viennent vers nous ceux qui ont envie de venir vers nous. Personne ne sera obligé d'aller vers nous. Eh bien, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Mais c'est moi qui vous remercie. Restez avec nous. Et on passe à un tout autre sujet avec une personne qui a créé avec un ami rencontré sur les bancs de l'école une web-série. C'est un gant courtois, il s'appelle Jérôme Varin. Ses chroniques s'appellent Les Chroniques Aéro. Bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà, avant toute chose, pour nos téléspectateurs, voici un extrait, c'est un épisode où vous apprenez aux gens à retrouver leurs valises s'ils les ont perdues. C'est bien ça? On donne des astuces. Extrait. Donc lorsque l'une de ces mauvaises aventures vous arrive, et bien déjà la première chose à faire, c'est d'aller au comptoir de la compagnie aérienne, qui est normalement équipé d'un système qui se nomme World Tracer, et qui permet la traçabilité des bagages dans le monde entier, mais également de répertorier l'ensemble des bagages perdus. Alors, on apprend à retrouver ses bagages, il y a même une chronique sur Roland-Garros. Exactement. Pourquoi vous avez mis ça en place? Alors en fait, tout ça c'est parti d'une réelle frustration quand on était au tout début de notre formation pilote. On cherchait des informations sur YouTube, sur Internet, et on trouvait rien, pas grand-chose. C'était il y a 2-3 ans, et à cette époque commençaient à fleurir des chaînes de vulgarisation scientifique. Je pense notamment à Dirty Biology et y-penser, qui ont été les premiers à développer des chaînes de vulgarisation scientifique. Et il n'y avait rien sur la toile, il n'y avait rien sur YouTube, sur l'aéronautique. Donc on s'est dit avec mon ami, on est passionnés tous les deux d'aéronautique, on s'est dit pourquoi pas faire notre propre chaîne. Et ainsi attirer, en quelque sorte, des gens qui de base ne seraient pas intéressés par l'aéronautique, mais le seraient parce qu'on parle de ce domaine de manière simple. Ça va vraiment beaucoup plus loin, c'est pas juste pour les personnes... Non, notre cible, c'est pas juste les pilotes ou les ingénieurs, c'est ouvrir à tout le monde. Est-ce que je peux dire l'aviation pour les nuls? Ou c'est trop vulgarisé? Non, c'est exactement ça. Mais pas pour les nuls dans le sens où ils sont nuls. C'est dans le sens où... Ah, moi je le dis, je sais pas comment retrouver ma valise s'il y a un souci. Donc mais c'est ça, mais c'est dans le sens où les gens ne sont pas forcément au courant et ne sont pas intéressés par ce domaine parce que de base ça paraît compliqué. Mais parce qu'on vulgarise suffisamment, ça devient simple. Et alors ils commencent à s'intéresser à l'aviation, à l'aéronautique, mais tout ça de manière générale. Et alors quels sont les thèmes que vous pouvez aborder? C'est vraiment pour le tout public ou des fois c'est un peu plus ciblé, un peu plus poussé? Justement, on a commencé par un choix d'épisodes tout public, donc les bagages, vous en parlez tout à l'heure. On a parlé aussi des crashs, alors c'est un peu anxiogène, mais le mieux c'est d'en parler. Alors pour faire cette chronique sur les crashs, on ne s'est pas appuyé sur un crash réel, mais sur une expérience qui a été réalisée aux États-Unis sur un Boeing 727, un vrai avion, mais qui était téléguidé avec des mannequins intérieurs et des caméras. Ils en ont sorti des observations et nous on les présente. Sur la table. Pardon, je suis assez énervé, c'est pour ça que... Maintenant, ça me fait trembler. Et la troisième était sur les animaux en vol. Donc les gens se posent toujours la question, est-ce que si j'emmène mon animal en vol, est-ce qu'il va
mourir ou est-ce qu'il va glacer, est-ce qu'il va pouvoir respirer. Donc on donne toutes ces réponses dedans et bien évidemment il ne va pas décéder. Donc sur les crashs par exemple, vous disiez que c'était un peu anxiogène, mais les retours étaient plutôt positifs parce qu'on apprend qu'il n'y a pas tant de crashs que ça. Quand on en voit à la télé, on a l'impression que c'est tous les mois. Mais... Statistiquement, il y a moins de risques en avion d'avoir des problèmes. Mais quand les hôtesses et les stewards vous donnent des indications de position... ça sert vraiment à quelque chose, on l'explique. Est-ce que vous avez regardé le chronique? J'ai vu le début. Bon. C'était pas mon épisode préféré parce que ça me faisait peur. À la fin, on explique que si vous n'avez pas la bonne position de sécurité, alors vous pouvez faire ce qu'on appelle l'effet sous-marin. Donc vous allez tout droit ou pas dans la bonne position de sécurité et vous allez passer sous le siège. Alors que si vous étiez en bonne position, dans ce cas-là, vous allez pouvoir, si bien sûr c'est pas un gros crash, rester en vie. Et quels sont les retours par rapport à vos chroniques? J'ai pu voir des commentaires en bas et les gens sont vraiment contents. Il y a même des professionnels qui répondent. C'est tout nouveau, mais effectivement, pour l'instant, les retours sont... On est agréablement surpris d'ailleurs, et les retours sont plutôt positifs. Ouais. D'accord. Les gens comprennent, c'est tout ce qu'on voulait. C'était parler du domaine de l'aéronautique et que les gens comprennent et des gens qui sont de base pas intéressés par ce domaine. Et les retours qu'on a, des professionnels comme des gens qui ne connaissent pas forcément, sont plutôt corrects. Et donc vous êtes parti sur une saison, combien d'épisodes? Alors l'objectif c'est de sortir 2 vidéos par mois. Donc là on a lancé 3 premiers épisodes et vous avez vu qu'il y a un 4e épisode qui est sorti sur la chronique aéro, qui lance une nouvelle série, donc toujours sur la même chaîne YouTube, qu'on a appelée Aero Story, et qui donnera vraiment une nouvelle série de vidéos dédiée à l'histoire de l'aéronautique. Donc on parlait de Roland Garros justement par rapport à l'événement. Roland Garros, les gens ne savent pas forcément, mais c'était un aviateur avant d'être un terrain de tennis. Voilà. Et donc on a décidé d'en parler justement par rapport à cet événement-là. Et là pour finir, alors c'est quoi la suite? C'est quoi les prochains épisodes? Alors la suite, on va poursuivre justement la série des LCA, donc vraiment la chronique des 3 premiers épisodes dont on a parlé tout à l'heure. On va continuer la nouvelle série et certainement faire une nouvelle série à la rentrée, tout en continuant les 2 premières, sur les voyages. Voilà, mon collègue part à Madagascar, moi je pars en Inde, et on va faire une série sur les voyages, essayer de parler de l'aéronautique au travers de ça. Et voilà, c'est vraiment... En fait, on fait ce qu'on aime, on fait ce qui nous plaît, on n'essaye pas de chercher à parler d'épisodes en fonction des news ou quoi que ce soit. On essaye de temps en temps, c'était le cas pour Roland Garros, mais surtout on fait ce qu'on aime. Ok, ça pourrait vous intéresser? Ah ben tout à fait, je vais regarder ça avec beaucoup d'attention. Je finirai peut-être pilote. Qui sait? C'est peut-être le but. Eh bien, je vous remercie à tous les deux d'être venus sur le plateau. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités. Bonne soirée à tous.